Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en cette début d'après-midi parce que nous allons tout simplement parler de la rupture de ce président du Gabon qui est en rupture avec les journalistes. Voyez-vous, il y a 2 mois de cela, j'étais venue via une vidéo que j'avais postée sur les réseaux sociaux et j'avais parlé concrètement du mémorial concernant Makongogno. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le crash de Makongogno. J'étais venu parler justement de la question du crash de Makongogno. Et je m'étais vraiment étonnée de voir que ce crash est resté sous silence. C'est des journalistes qui ont perdu la vie. Il y avait le pilote, il y avait des militaires. Et il n'y a eu qu'un seul survivant, c'est monsieur Safou, qui est aussi journaliste, voyez-vous. Et j'étais sortie comme ça pour pouvoir demander qu'il y ait justement un mémorial, qui est vraiment quelque chose qui soit fait pour ces journalistes-là, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont des fonctions nobles, voyez-vous. Et là, je m'étais étonnée de voir que rien n'avait été fait. Les présidents successifs qui avaient été là n'avaient pas pris en compte la question du mémorial, la question de la mémoire à entretenir par rapport à ces journalistes-là et les militaires qui étaient dedans, et les journalistes aussi, les journalistes qui étaient dans ce crash, et les pilotes aussi qui étaient dans ce crash. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et tous les caméramans, toute l'organisation technique qu'il y avait autour, qui devait se mettre en place parce que ces journalistes-là sont allés mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Et je viens encore aujourd'hui pour parler de la rupture de ce président du Gabon qui est en rupture avec les journalistes. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, les bras m'en tombent, je vous assure. Les journalistes qui nous apportent de l'information, nous sommes au plus près chaque jour, nous sommes au plus près de l'information grâce aux journalistes, grâce à la profession du journaliste qui va au plus près des informations et qui nous les ramène et nous les diffuse non seulement devant nos écrans, et dans les réseaux sociaux et dans les high-tech aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que je venais encore dénoncer seulement la rupture de ce président avec les journalistes. Pourquoi je parle de rupture? Parce que tout simplement, on a vu le mépris, c'est-à-dire au bout de 5 mois après que je sois venue pour parler de la question de la mémoire du crash de Makongogno et des journalistes qui ont perdu la vie dans ce crash de Makongogno, en 5 mois, le président du Gabon a donné des ordres pour qu'un mémorial soit mis en place et construit. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est extraordinaire. Et il y a 2 jours, l'inauguration s'est faite, mais ce qui m'a encore le plus choqué, le plus touché, et d'où je viens parler de rupture de ce président du Gabon avec les journalistes, c'est parce qu'il nous a envoyé laconiquement son épouse pour l'inauguration. Vous voyez ce que je veux dire, non? En voilà un président qui n'a pas de subtilité. En voilà un président qui n'a pas de subtilité et qui est très maladroit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il nous envoie son épouse, histoire de dire, il n'y a rien à voir, circuler, parce qu'il n'est pas en bon terme avec les journalistes, parce que sa conscience le dérange. Par rapport aux actes qu'il a posés dans le passé, il y a eu mort de journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Un journaliste a été battu à mort sous les ordres du président de la République du Gabon. C'est pour ça que cet homme est en rupture totale avec les journalistes. Mais comment on peut construire un monde sans les journalistes? Ce n'est pas possible. On ne peut pas dissocier les journalistes de la société. Ils font partie, c'est la partie ingrate, c'est la colonne vertébrale d'un pays, les journalistes. Et qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là? J'ai vu que le président de la République du Gabon, qui est très maladroit comme tous les Gabonais, comme la plupart des Gabonais d'ailleurs, parce que ça c'est une étude que j'ai faite sur le terrain, voyez-vous, il a eu cette maladresse-là encore et ce manque de délicatesse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ce manque de délicatesse qu'il n'a pas eu, vous voyez ce que je veux dire, non? Il a été encore très maladroit et il nous a envoyé son épouse pour dire, va inaugurer le mémorial, alors que c'était un temps fort dont il aurait pu se saisir à ce moment-là pour marquer dans le marbre et dans cette inauguration que non seulement je suis le président de la République, je suis le chef de l'État, chef des armées, mais je suis du côté de l'information, je suis du côté des journalistes. Quand ce président se déplace,
il y a des caméramans, il y a des décorateurs, il y a des cadreurs, il y a des journalistes aussi qui sont là pour faire leur métier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais quand j'ai vu que franchement, hein, la maladresse s'est encore invitée dans cette inauguration, je veux ce que je veux dire, et le bras levé comme ça en disant je m'en fous, c'est pas mon problème, mon épouse, toi tu te lèves et tu vas faire. Quel lien l'épouse du président du Gabon a-t-elle avec les journalistes? Quel lien? Qu'on m'explique un peu ça. Quel est le lien que Zita, Madame Zita, parce que je ne veux pas citer le nom de son mari, quel lien Madame Zita a-t-elle avec les journalistes? Elle est première dame du Gabon, vous voyez ce que je veux dire, non? Elle a les caméras qui se promènent au quotidien sur elle. Ils essayent de vendre une image. D'ailleurs, j'ai constaté que les journalistes, les pauvres journalistes gabonais, essayent de vouloir vendre une belle image de cette femme, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a beaucoup de maladresse, non seulement au niveau des auto-shoppers, vous voyez ce que je veux dire, non? Allez-y voir les deux premières dames sénégalaises. Allez-y voir comment elles sont vêtues déjà. La prestance, vous voyez ce que je dis, non? La prestance que les deux premières dames du Sénégal ont. Et j'ai vu que les journalistes du Gabon essayent, vaille que vaille, d'essayer de vendre l'image de cette première dame du Gabon, voyez-vous, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de maladresse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'ils ne sont pas, ils manquent de subtilité. Parce que la subtilité fait tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, la subtilité fait vraiment tout. Moi, quand je mets un chapeau sur ma tête pour une cérémonie ou même pour faire mes vidéos, c'est un message que je fais passer. C'est un message que je fais véhiculer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand je me pose dans mon jardin où il y a des abeilles, où il y a mes arbres qui commencent à bien grandir et tout, vous voyez ce que je veux dire, non? D'ailleurs, il va falloir que je les taille aussi parce que ça commence à pencher. Le tuto n'est pas assez bien fort. Donc, c'est pour dire que quand je mets mes arbustes et que je n'y mets pas de la délicatesse, forcément, ça ne va pas pousser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je mets un petit arbuste en terre, que je le plante, je le mets en terre, comme je l'ai fait pour mon petit arbuste qui me donne aujourd'hui de la couvrance, qui me couvre du soleil, voyez-vous, ben, écoutez, j'y mets de la délicatesse. Je ne vais pas mettre de la maladresse dans mon pied de plant, d'arbuste que je mets en terre. J'y mets beaucoup de délicatesse, j'arrose, je la bichonne, je lui parle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je fais tout ce qu'il faut pour que cet arbre-là puisse porter du fruit et puisse grandir normalement, comme quand on s'occupe d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est mère, qu'on s'occupe d'un enfant, on l'allaite, on lui donne le sein et on y fait tout pour que cet enfant-là grandisse dans des bonnes conditions. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Alors, quand j'ai vu que franchement, il a manqué de délicatesse. Non seulement ce président s'en fout, il est en rupture avec les journalistes. Ça, c'est son problème. Vous savez, les conséquences sont là. C'est-à-dire que quand on pose de tels actes, et on voit encore aujourd'hui des affaires qui sortent, on fait tout pour chercher à envoyer des barbouzes en Occident, notamment en France, pour chercher à faire taire des activistes, pour chercher à faire taire un journaliste d'investigation. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, c'est pour vous dire que franchement, moi j'ai relevé deux choses au milieu dans cette population gabonaise. Ce n'est pas tout le monde, hein. Vous savez, dans une étude, il y a la grosse majorité et puis il y a la particularité aussi qui est là de côté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça aussi, ça fait tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait normalement tout. Hein? C'est pour vous dire que la maladresse et la méchanceté et la maladresse fait partie du peuple gabonais. Ah oui. La maladresse et la méchanceté, ça fait partie du peuple gabonais. Ce sont des gens qui sont très maladroits. Il y a très peu de personnes qui sont subtiles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je ferme la parenthèse. Je veux répondre à tous ceux qui sont venus me parler. Bon, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Quand je viens prévenir des autorités qui sont contestées à l'international, qui sont contestées au Nigeria, qu'il n'y a pas d'autorité, et vous venez tout simplement seulement me demander, mais pourquoi je faisais un si grand large sourire? Dans ma croyance, on dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie du Seigneur, pardon,
La joie du Seigneur est ma force. Pourquoi je ne ferai pas des, pourquoi je n'esquirerai pas de sourire? Pourquoi je ne ferai pas de petits sourires en coin quand il s'agit du Gabon? Quand je vois la maladresse, le manque de délicatesse, le manque de subtilité de ce président de la République du Gabon, pourquoi je ne ferai pas de petits sourires? Surtout que je suis allée là-bas, m'enquérir, et je voulais faire le lien avec une situation qu'il y avait au Gabon, et je voulais faire le lien entre Bakassi, Bakassi qui est le Nigeria, et le Gabon, et les pêcheurs qui viennent dans votre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je voulais faire le lien. C'est pour ça que j'étais en train j'esquissais un petit sourire en coin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Puisque j'y étais 2 fois dans cette péninsule de Bakassi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Cette péninsule de Bakassi qui est une péninsule où il y a du pétrole, énormément du pétrole. Le lien, c'est quoi? C'est que le Gabon est un pays pétrolifère. Bakassi, c'est un pays, c'est une péninsule où il y a énormément du pétrole. Mais vous avez le pétrole comme ça à perte de vue partout. C'est-à-dire que vous êtes dans la nature, mais il n'y a même pas de nature. Le pétrole est à perte de vue, ça sort comme ça. Ça sort comme si c'était des champignons, comme si c'était des fruits qu'on avait plantés. Hormis cela, c'est une région très poissonneuse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est une région très poissonneuse. La péninsule de Bakassi. J'avais besoin de faire un lien avec certaines personnes qui viennent pêcher, qui viennent de Bakassi et qui viennent pêcher au Gabon. J'avais besoin de faire ce lien-là. Et c'est pour ça que j'étais en train d'esquisser un petit sourire en coin, voyez-vous, par rapport à ce président du Gabon qui manque beaucoup de subtilité et vraiment de délicatesse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, c'est quelqu'un vraiment qui manque énormément de... Et ça, c'est la problématique des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est vraiment la problématique des Gabonais. Ce sont déjà indélicats. Vous voyez ce que je dis, non? Même quand la personne a la volonté de vouloir faire quelque chose, c'est la maladresse qui sort. Ah oui. Même quand la personne a la volonté de faire quelque chose au Gabon, c'est-à-dire un Gabonais qui a la volonté, qui veut se battre, mais c'est la maladresse qui sort immédiatement. Même quand la personne te dit, oui, je vais me marier, je veux faire mariage, il t'oppose immédiatement, il va te sortir la maladresse dans son comportement. Mais bon, écoutez, moi, ce genre de comportement, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas l'accepter. Ça, c'est pour les Gabonais entre eux là-bas. Moi, je suis gabonaise aussi, mais pas ce genre de gabonaise là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis pas ce genre de gabonaise qui cautionne l'injustice, la maladresse et le manque de subtilité. Je ne suis pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je me souviens qu'à une époque, le papa de mes enfants avait le dossier d'une gabonaise qui était dans une situation périlleuse. Elle faisait la navette entre Libreville et la France. Et j'avais demandé au papa de mes enfants, à cause de mon lien, parce que je suis gabonaise, je n'avais rien à voir avec cette dame, je lui ai demandé s'il pouvait avoir un petit regard sur ce dossier. Finalement, nous l'avons travaillé. Moi, j'étais à la stratégie comme toujours. Et lui, il était justement comme avocat pour défendre les intérêts de cette femme. Mais elle a perdu la vie par son manque sa problématique de maladresse. Et oui, elle a perdu la vie parce que elle avait cette maladresse-là. Et je vous assure que les avocats, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai tourné ça, j'ai tourné, je savais que c'était ça, mais je n'ai pas parlé. J'ai tourné. Et puis un jour, le papa de mes enfants, il m'a claqué ça comme ça. Il m'a dit, écoute, cette femme a perdu la vie parce qu'elle était maladroite. C'est sa maladresse qui l'a amenée jusqu'au tombeau. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, et il y a beaucoup de gens comme ça au Gabon qui sont pleins de maladresse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Énormément de maladresse. Mais ça, ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'inconscience totale, en se disant que non, ça va passer. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, mais on peut vous opposer une fin de non-recevoir à cause de votre maladresse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah oui? Et la maladresse amène au tombeau. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Et oui, c'est très important. Il faut prendre note de cela. Ce n'est pas rien.
Je ferme la parenthèse et je viens à répondre maintenant à tous ceux qui me harcèlent, enfin, harceler c'est un bien grand mot, à tous ceux qui viennent en inbox à chaque fois ou qui m'écrivent pour me dire que oui, il faut faire attention à Jonas Moulenda, il faut faire attention à Jonas Moulenda. Bon, écoutez, ça suffit. Ne venez plus jamais me parler des histoires en disant, il faut faire... Attendez, moi je fais partie de la famille des journalistes. Je suis fille de journaliste. Peut-être que vous l'auriez oublié. Parce que quand ça vous arrange, vous les Gabonais, ce sont les Gabonais qui viennent parler comme ça. Ce n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas les Français. Ce sont les Gabonais qui se permettent de venir en inbox, qui se permettent de venir dans les réseaux sociaux, laisser des audios, laisser des choses pour dire que non, il faut faire attention à Jonas Moulenda. Mais attendez, vous avez oublié que je suis fille de journaliste? Quel enfant de journaliste vous avez vu au dehors en train de décrier un journaliste? Vous, vos parents, quand ils sont dans leur métier, est-ce que vous allez décrier les métiers de vos parents? Hein? Est-ce que vous allez décrier les métiers de vos parents? Mon papa connaissait très bien Jonas Moulenda. Ma mère connaissait très bien Jonas Moulenda. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas m'entendre avec Jonas Moulenda? Pour quelle raison? Pourquoi ça m'est interdit? Pourquoi on va mettre une interdiction sur ma tête et sur ma personne en disant que non, toi, tu ne peux pas t'entendre avec Jonas Moulenda. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Parce que c'est ça le combat maintenant. C'est ça le combat des autorités là-bas. Et c'est ça le combat de certains Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais vous avez oublié que je suis fille de journaliste? Vous avez oublié ça? Et que les enfants de journalistes avec les gens forment une famille. Vous n'avez pas vu ma vidéo sur le crash de Makongogno? Comment je parle de l'épouse de Jean-Philippe Oyono? Juliette Oyono qui était mon professeur. Et oui, elle était mon professeur de sciences nat, de SVT, qu'on appelle SVT aujourd'hui. Juliette Oyono, là, elle était mon professeur en 6e. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je la salue d'ailleurs, je lui fais de gros bisous et je l'embrasse très très fort. Merci pour tout le savoir que vous m'avez donné et l'amour et l'attention que vous m'aviez apporté parce que j'étais une adolescente très particulière dans sa classe. Avec mon tempérament, avec mon caractère, avec tout ce qui va avec, hein, parce que je suis fille de journaliste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. La famille, nous sommes une famille. Les enfants de journalistes, les journalistes eux-mêmes, les épouses, nous sommes une famille. Mais vous avez vu quelle épouse ou quel enfant de journaliste allait monter sur le poteau et dire que non, 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 je ne parle pas avec journaliste, je ne cause pas avec journaliste. Vous avez vu ça où? Dites-moi, regardez dans le monde entier, quel enfant de journaliste est sorti au dehors pour décrire un journaliste? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Mais vous faites des choux gras dans l'affaire de la fille Mauclair avec Jonas Moulenda. Ah non, mais quand même, arrêtez un peu ces conneries. Oui, mais on comprend votre attitude. Parce que lui-même, le président de la République du Gabon ne donne pas exemple. Il n'est pas exemple en matière de journaliste dans notre pays et à l'international. Il n'est pas exemple. Les Occidentaux voient ça. Les Occidentaux voient ce manège-là. Les Occidentaux voient ce comportement-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et oui, mais c'est une honte. Alors arrêtez de venir me fatiguer avec oui, Jonas Moulenda. Attendez, il n'a pas demandé à venir naître qu'ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'a pas demandé cela. Alors arrêtez un peu vos petites conneries. Regardez au plus près ce que le président que vous avez élu à 94% est en train de vous offrir maintenant. C'est ça qu'il faut regarder réellement. Alors ça suffit. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi. Et je vous dis à ciao, ciao. À très bientôt.